Maître Gims, c'est un menteur. Ok? On ne peut pas, tu peux pas venir dire que toi, tu es ambassadeur du Congo quand il y a des millions de morts. Fini, mais non. Ils n'ont jamais la parole. Ça, c'est du foutage de gueule. Appelez qui vous voulez, appelez la police, il n'y a pas de problème, on est là. On les attend, la police. On attend la police, on les attend. On bouge pas. La communauté noire de France, réveillez-vous. Apprenez à vous. Et apprenez à vous faire respecter. Eh Gims, regarde ce qu'on fait de tes CD maintenant. Viens faire le malin, viens dire que t'es un ambassadeur. Bâtard. D'accord? Vous arrivez, vous êtes en train de faire toute une histoire. Il dit qu'il parle en autre D'accord? là. Il fait du On vous parle des morts. Il y a des morts dans son pays. Il n'y a rien qui a été signé. Non, mais votre collègue, il vient, il fait le mec, et après il se barre. Nous, ça nous impressionne pas. On vous demande de retirer ces merdes-là des rayons, c'est tout. Vous les retirez parce que c'est bien, vous faites de l'argent sur des morts. D'accord? Parce que là, ce mec-là vend son album en disant qu'il est congolais, qu'il est ambassadeur. Franchement, ouais, en fait, je réalise de plus en plus que je suis vraiment ambassadeur. Parce que du coup, il y a tout un pays, pas seulement la France, mais aujourd'hui le Congo, qui est vraiment... j'y suis retourné là pour un concert, c'était hallucinant. À Kinshasa, de voir que tout le pays, tout ce que ces gens attendent de moi en vérité. C'est ce qui fait le plus peur en fait dans une carrière, c'est... Tu te dis, mais en vérité, j'ai pas le droit de merder, quoi. J'ai pas le droit de décevoir, je dois gagner, en fait. Regardez tous ces gens, il y a la voiture, il y a l'armée, c'est incroyable, il y a tous les gamins qui courent derrière les voitures, et les gens sont là pour toi, quoi. À ce moment-là, tu te dis, mais... Tu te poses tellement de questions dans ta tête, il y a tellement de choses qui te défilent. Mais moi, ça se voit pas avec les lunettes et tout, mais c'est... Tu te dis des choses, mais moi, je comprends quelqu'un qui puisse péter un câble et se dire j'arrête tout, et tomber malade, ou parfois même avoir envie de se tuer, de se suicider, ou machin, parce que c'est trop. Quand j'arrive là-bas, ils sont fiers parce que je suis africain, mais parce que je suis un Africain qui a réussi en France. C'est ça qui crée cette hystérie. C'est que ces mecs-là, ça aurait pu être le petit qui court là, qui est en train de courir et taper sur la vitre pour avoir une casquette ou un peu d'argent. Ce petit-là, ça aurait pu être Maître Gims, ce petit-là, ça aurait pu être Soprano, ce petit-là, ça aurait pu être MHD. On ne peut pas leur dire grand-chose. Moi aussi, j'aurais quitté l'Afrique comme eux. J'aurais pris les mêmes risques, je serais monté dans un bateau, dans la soute, dans une, je sais pas quoi, dans une boîte, s'il le fallait. Parce que moi, j'ai vu l'Afrique. Je suis sur place très souvent et je ne suis pas que à l'hôtel. Je ne suis pas à l'hôtel 5 étoiles tout le temps. Je vais dans les orphelinats, je vais dans les ghettos et tu comprends pourquoi ces gens-là prennent ces risques-là. Tu ne peux pas lui dire laisse tomber en France, si tu vas galérer. Tu ne peux pas lui dire ça. Tu ne peux pas lui dire ça parce que tu peux pas, ce qu'il vit là, il préfère tenter d'être esclave en Libye, machin, parce que ce qu'il vit là, c'est pas possible. Ils sont obligés de tenter l'aventure. Ils sont obligés. Maître Gims, c'est un menteur. Ok? On ne peut pas, tu peux pas venir dire que toi, tu es ambassadeur du Congo quand il y a des millions de morts. Fini, mais non. Ils n'ont jamais la parole. Ça, c'est du foutage de gueule. Appelez qui vous voulez, appelez la police, il n'y a pas de problème, on est là. On les attend, la police. On attend la police, on les attend. On bouge La pas. communauté noire de France, réveillez-vous. Apprenez à vous. Et apprenez à vous faire respecter. Eh Gims, regarde ce qu'on fait de tes CD maintenant. Viens faire le malin, viens dire que t'es un ambassadeur. Bâtard. D'accord? Vous arrivez, vous êtes en train de faire toute une histoire. Il dit qu'il parle en autre D'accord? là. Il fait du On vous parle des morts. Il y a des morts dans son pays. Il n'y a rien qui a été signé. Non, mais votre collègue, il vient, il fait le mec, et après il se barre. Nous, ça nous impressionne pas. On vous demande de retirer ces merdes-là des rayons, c'est tout. Vous les retirez parce que c'est bien, vous faites de l'argent sur des morts. D'accord? Parce que là, ce mec-là vend son album en disant qu'il est congolais, qu'il est ambassadeur. Franchement, ouais, en fait, je réalise de plus en plus que je suis vraiment ambassadeur. Parce que du coup, il y a tout un pays, pas seulement la France, mais aujourd'hui le Congo, qui est vraiment... j'y suis retourné là pour un concert, c'était hallucinant. À Kinshasa, de voir que tout le pays, tout ce que ces gens attendent de moi en vérité. C'est ce qui fait
qui le plus peur en fait dans une carrière, c'est tu te dis mais en vérité j'ai pas le droit de merder quoi. J'ai pas le droit de décevoir, je dois gagner en fait. Regardez tous ces gens, il y a la voiture, il y a l'armée, c'est incroyable, il y a tous les gamins qui courent derrière les voitures et les gens sont là pour toi quoi. À ce moment-là tu te dis mais tu te poses tellement de questions dans ta tête, il y a tellement de choses qui te défilent. Mais moi, ça se voit pas avec les lunettes et tout, mais c'est... Tu te dis des choses, mais moi, je comprends quelqu'un qui puisse péter un câble et se dire j'arrête tout, tomber malade, ou parfois même avoir envie de se tuer, de se suicider, ou machin, parce que c'est trop. Quand j'arrive là-bas, ils sont fiers parce que je suis africain, mais parce que je suis un Africain qui a réussi en France. C'est ça qui crée cette hystérie. C'est que ces mecs-là, ça aurait pu être le petit qui court là, qui est en train de courir et taper sur la vitre pour avoir une casquette ou un peu d'argent. Ce petit-là, ça aurait pu être Maître Gims, ce petit-là, ça aurait pu être Soprano, ce petit-là, ça aurait pu être MHD. On ne peut pas leur dire grand-chose. Moi aussi, j'aurais quitté l'Afrique comme eux. J'aurais pris les mêmes risques, je serais monté dans un bateau, dans la soute, dans une, je sais pas quoi, dans une boîte, s'il le fallait. Parce que moi, j'ai vu l'Afrique. Je suis sur place très souvent et je ne suis pas que à l'hôtel. Je ne suis pas à l'hôtel 5 étoiles tout le temps. Je vais dans les orphelinats, je vais dans les ghettos et tu comprends pourquoi ces gens-là prennent ces risques-là. Tu ne peux pas lui dire laisse tomber en France, si tu vas galérer. Tu peux pas lui dire ça. Tu ne peux pas lui dire ça parce que tu peux pas, ce qu'il vit là, il préfère tenter d'être esclave en Libye, machin, parce que ce qu'il vit là, c'est pas possible. Ils sont obligés de tenter l'aventure. Ils sont obligés. Maître Gims, c'est un menteur. Ok? On ne peut pas, tu peux pas venir dire que toi, tu es ambassadeur du Congo quand il y a des millions de morts. fini, mais non. Tu ne prends jamais la parole. Ça, c'est un foutage de gueule. Appelez qui vous voulez, appelez la police, il n'y a pas de problème, on est là. On les attend, la police. On attend, la police, on les attend. On bouge La pas. communauté noire de France, réveillez-vous. Apprenez à vous. Et apprenez à vous faire respecter. Eh Gims, regarde qu'on fait tes CD maintenant. Viens faire le malin, viens d'être un ambassadeur. Bâtard. D'accord? Donc voilà. Vous arrivez, vous êtes en train de faire toute une histoire. Il dit qu'il parle en audio, D'accord? là. Il fait du On bluff. vous parle des morts. Il y a des morts dans son pays. Il n'y a rien qui a été signé. Non, mais il a votre jamais collègue, il vient, rencontré. il fait le mec, Il a jamais et après il se rencontré la barre. communauté Nous, ça nous congolaise. impressionne pas. Il dit qu'il On parle vous demande de en audio. retirer ces merdes-là des rayons, c'est tout. Vous les retirez parce que c'est bien, vous faites de l'argent sur des morts. D'accord? Parce que là, ce mec-là vend son album en disant qu'il est congolais, qu'il est ambassadeur. Franchement, ouais, en fait, je réalise de plus en plus que je suis vraiment ambassadeur. Parce que du coup, il y a tout un pays, pas seulement la France, mais aujourd'hui le Congo, qui est vraiment... J'y suis retourné là pour un concert, c'était hallucinant. À Kinshasa, de voir que tout le pays, tout ce que ces gens attendent de moi en vérité. C'est ce qui fait le plus peur en fait dans une carrière, c'est tu te dis mais en vérité j'ai pas le droit de merder quoi. J'ai pas le droit de décevoir, je dois gagner en fait. Regardez tous ces gens, il y a la voiture, il y a l'armée, c'est incroyable, il y a tous les gamins qui courent derrière les voitures et les gens sont là pour toi quoi. À ce moment-là tu te dis mais tu te poses tellement de questions dans ta tête, il y a tellement de choses qui te défilent. Mais moi ça se voit pas avec les lunettes et tout, mais tu te dis des choses, mais moi je comprends quelqu'un qui puisse péter un câble et se dire j'arrête tout, tomber malade, ou parfois même avoir envie de se tuer, de se suicider ou machin, parce que c'est trop. Quand j'arrive là-bas, ils sont fiers parce que je suis africain, mais parce que je suis un Africain qui a réussi en France. C'est ça qui crée cette hystérie. C'est que ces mecs-là, ça aurait pu être le petit qui court là, qui est en train de courir et taper sur la vitre pour avoir une casquette ou un peu d'argent. Ce petit-là, ça aurait pu être Maître Gims, ce petit-là, ça aurait pu être Soprano, ce petit-là, ça aurait pu être MHD. On ne peut pas leur dire grand-chose. Moi aussi, j'aurais quitté l'Afrique comme eux. J'aurais pris les mêmes risques, je serais monté dans un bateau, dans la soute, dans une, je sais pas quoi, dans une boîte,
s'il le fallait. Parce que moi, j'ai vu l'Afrique. Je suis sur place très souvent. Et je ne suis pas qu'à l'hôtel. Je ne suis pas à l'hôtel 5 étoiles tout le temps. Je vais dans les orphelinats, je vais dans les ghettos. Et tu comprends pourquoi ces gens-là prennent ces risques-là. Tu ne peux pas lui dire « laisse tomber, en France, si, tu vas galérer ». Tu ne peux pas lui dire ça. Tu ne peux pas lui dire ça parce que tu peux pas, ce qu'il vit là, il préfère tenter d'être esclave en Libye, machin, parce que ce qu'il vit là, c'est pas possible. Ils sont obligés de tenter l'aventure. Ils sont obligés. Maître Gims, c'est un menteur. Ok? On ne peut pas, tu peux pas venir dire que toi, tu es ambassadeur du Congo quand il y a des millions de morts. fini, mais non. Ils n'ont jamais la parole. Ça, c'est un foutage de gueule. Appelez qui vous voulez, appelez la police, il n'y a pas de problème, on est là. On les attend, la police. On attend, la police. On les attend. On bouge La pas. communauté noire de France, réveillez-vous. Apprenez à vous. Et apprenez à vous faire respecter. Eh Gims, regarde qu'on fait décéder maintenant. Viens faire le malin, viens d'être un ambassadeur. Bâtard. D'accord? Donc voilà. Vous arrivez, vous êtes en train de faire toute une histoire. Il dit qu'il parle en audio. D'accord? Là. Il fait du On bluff. vous parle des morts. Il y a des morts dans son pays. Il n'y a rien qui a été signé. Non, mais il a votre jamais collègue, il vient, rencontré. il fait le mec, Il a jamais et après il se rencontré la barre. communauté Nous, ça nous congolaise. impressionne pas. Il dit qu'il On parle vous demande de en retirer audio. ces merdes-là des rayons, c'est tout. Vous les retirez parce que c'est bien, vous faites de l'argent sur des morts. D'accord? Parce que là, ce mec-là vend son album en disant qu'il est congolais, qu'il est ambassadeur. Une question un peu politique, on va dire, mais vous êtes très observé par la communauté congolaise et souvent j'ai vu des tweets ou des réactions qui disaient que vous ne preniez pas position face à la crise et à la guerre qui se passe, qu'il y a au Congo et on vous le reprochait. Vous le prenez comment ça? Le problème des Congolais, c'est un peuple particulier parce qu'ils pensent que moi je peux arrêter la guerre au Congo. C'est ça. Alors que c'est exagéré. C'est exagéré. Comment pourrais-je arrêter la guerre au Congo, moi? Le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus lourd que ça. Donc, et on me reproche de pas m'exprimer assez, peut-être sur le sujet, alors que je vais partout en Afrique. C'est pas forcément relayé. J'étais au Tchad il y a pas longtemps, dans le camp des réfugiés de Boko Haram. C'était encore très frais. C'est un pays très sensible encore. Personne ne va faire de concert au Tchad. On était 17 dans l'avion. Ça, voilà, on n'en parle pas. J'étais au Congo, à Kinshasa, j'étais au Mali, alors qu'il venait y avoir d'une prise d'otage. Je vais sur place et on voit les orphelins, on voit les gens, on les voit. On ramène à manger, des vêtements, tout ça, je le fais sincèrement parce que voilà, quand j'arrive sur place, c'est des choses qu'on fait et qu'on ne relaie pas forcément. Voilà. Donc ces gens-là me reprochent de ne pas relayer. Donc il faut que je sois un peu plus... il faut être dans l'ostentation un peu plus, c'est tout. Donc il va falloir que je montre un peu plus que... Vous allez le faire? Bah, on dirait bien que j'ai pas le choix parce que... Oui, mais alors après on va dire oui, il fait la récup. oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est quoi que tu fasses, tu seras toujours... Et vous avez conscience maintenant, vu le succès que vous rencontrez, l'influence que vous avez notamment auprès des jeunes, d'avoir une espèce de responsabilité, d'en faire quelque chose de cette responsabilité? Ça, je m'en suis rendu compte. J'ai eu du mal à le réaliser, mais oui. Avec l'âge? Voilà, avec l'âge, parce que voilà, forcément, je représente une communauté, que ce soit la France ou le Congo, hein, les deux. Je suis né au Congo, mais je suis arrivé en France, j'avais 2 ans et demi. Tous mes souvenirs sont ici. Quand il y a un événement en France, je suis concerné. Quand je vais aux États-Unis, au Danemark, en Allemagne, c'est le chanteur français. Quand je suis en Afrique, au Sénégal ou quoi, bah c'est le Congolais qui... C'est comme ça. Je me sens... Et là, quand il y a un attentat comme ce qui s'est passé à Carcassonne, comment vous réagissez? Vous vous sentez blessé, meurtri aussi, avec les fous terroristes bien qui sûr. passent à l'action? Parce qu'on se dit, Maître Gims, pour aussi parler auprès des jeunes, les sensibiliser, tous ceux qui essaient de les embrigader ou autres. Bien sûr, on doit parler. En fait, je pense que chacun a un poste bien précis. Les artistes aujourd'hui, les musiciens par exemple, on véhicule beaucoup d'émotions. On est dans la nostalgie, on rappelle des souvenirs, on rappelle des bons moments, etc. Je pense que nous, on se positionne dans cette case-là. Les gens ont besoin de vivre encore, d'oublier certains problèmes, etc. Donc c'est là, mon rôle il est là, il est à ce moment-là. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose comme ça, les gens, 2 jours après, ils ont envie d'oublier ça, aller faire la fête, écouter une chanson, aller en concert, délirer. Moi c'est ça je pense que mon Vous êtes taf, il est utile là.
Je suis utile là. Je vais pas être. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la République, je vais prendre un micro, un haut-parleur. Qu'est-ce que je vais raconter finalement? Je pense pas que Autant rester dans votre poste et faire ce que vous faites En le fait, mieux. vous sentez plus utile de récupérer tous les gens pendant 2 heures et leur offrir un spectacle. Mais oui, chacun a une musique, a un souvenir, à un moment de sa vie, mariage, enterrement, n'importe quoi. La musique, c'est des souvenirs, c'est des fragments comme ça dans nos vies. Il est dans sa zone de compétence, et puis voilà, je crois. Oui. Une question un peu politique, on va dire, mais vous êtes très observé par la communauté congolaise et souvent j'ai vu des tweets ou des réactions qui disaient que vous ne preniez pas position face à la crise et à la guerre qui se passe, qu'il y a au Congo et on vous le reprochait. Vous le prenez comment ça? Le problème des Congolais, c'est un peuple particulier parce qu'ils pensent que moi je peux arrêter la guerre au Congo. C'est ça. Alors que c'est exagéré. C'est exagéré. Comment pourrais-je arrêter la guerre au Congo, moi? Le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus lourd que ça. Donc, et on me reproche de pas m'exprimer assez, peut-être sur le sujet, alors que je vais partout en Afrique. C'est pas forcément relayé. J'étais au Tchad il y a pas longtemps, dans le camp des réfugiés de Boko Haram. C'était encore très frais. C'est un pays très sensible encore. Personne ne va faire de concert au Tchad. On était 17 dans l'avion. Ça voilà, on n'en parle pas. J'étais au Congo, à Kinshasa, j'étais au Mali, alors qu'il venait y avoir d'une prise d'otage. Je vais sur place et on voit les orphelins, on voit les gens, on les voit, on ramène à manger, des vêtements, tout ça je le fais sincèrement parce que voilà, quand j'arrive sur place, c'est des choses qu'on fait et qu'on ne relaie pas forcément. Voilà. Donc ces gens-là me reprochent de ne pas relayer. Donc il faut que je sois un peu plus il faut être dans l'ostentation un peu plus, c'est tout. Donc il va falloir que je montre un peu plus que... Vous allez le faire? Bah, on dirait bien que j'ai pas le choix parce que... Oui, mais alors après on va dire oui, il fait la récupération. Oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est quoi que tu fasses, tu seras toujours... Mais vous avez conscience maintenant, vu le succès que vous rencontrez, l'influence que vous avez notamment auprès des jeunes, d'avoir une espèce de responsabilité, d'en faire quelque chose de cette responsabilité. Ça, je m'en suis rendu compte. J'ai eu du mal à le réaliser, mais oui. Avec l'âge. Voilà, avec l'âge, parce que voilà, forcément, je représente une communauté, que ce soit la France ou le Congo, les deux. Je suis né au Congo, mais je suis arrivé en France, j'avais 2 ans et demi. Tous mes souvenirs sont ici. Quand il y a un événement en France, je suis concerné. Quand je vais aux États-Unis, au Danemark, en Allemagne, c'est le chanteur français. Quand je suis en Afrique, au Sénégal ou quoi, bah c'est le Congolais qui... C'est comme ça. Je me sens... Et là, quand il y a un attentat comme ce qui s'est passé à Carcassonne, comment vous réagissez? Vous sentez blessé, meurtri aussi avec les fous terroristes face à l'action? Parce qu'on se dit, Maître Gims, pour aussi parler auprès des jeunes, les sensibiliser, tous ceux qui essaient de les embrigader ou autres. Bien sûr, on doit parler. En fait, je pense que chacun a un poste bien précis. Les artistes aujourd'hui, les musiciens par exemple, on véhicule beaucoup d'émotions, on est dans la nostalgie, on rappelle des souvenirs, on rappelle des bons moments, etc. Je pense que nous, on se positionne dans cette case-là. Les gens ont besoin de vivre encore, d'oublier certains problèmes, etc. Donc c'est là, mon rôle il est à ce moment-là. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose comme ça, les gens 2 jours après, ils ont envie d'oublier ça, aller faire la fête, écouter une chanson, aller en concert, délirer. Moi c'est ça je pense que mon Vous êtes utile là. Je suis utile là. Je vais pas être, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la République, je vais prendre un micro, un haut-parleur. Qu'est-ce que je vais raconter finalement? Je pense pas que Autant rester dans votre poste et faire ce que vous faites le mieux. Vous sentez plus utile de récupérer tous les gens pendant 2 heures et leur offrir un spectacle. Mais oui, chacun a une musique, a un souvenir, à un moment de sa vie, mariage, enterrement, n'importe quoi. La musique, c'est des souvenirs, c'est des fragments comme ça dans nos vies. Il est dans sa zone de compétence, et puis voilà, je crois. Oui. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plusco Bolingo. Je répète, Francisco Plusco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plusco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci.
L'international Francisco plus que Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco plus que Bolingo international, le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco plus que Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco plus que Bolingo, Francisco plus que Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francis plus que Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco plus que Bolingo otozwa etomona Francisco plus que Bolingo.